Parlons vrai. Étincelle de bataille qui, sans perverse intention, dit ce qui n'a pas été dit. Citoyennes, citoyens, bien du bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques brèves, effectivement. Des Fables de La Fontaine, non. D'Harakiri, non plus. Charlie Hebdo. Je remonte un petit peu dans le temps, mais bon, voilà. Nos monnaies. Le Qatar gèle son aide financière de 50 millions d'euros aux banlieues françaises. Ça aurait été du gâchis. Avec cette somme, on peut payer un bon joueur au PSG pendant 6 mois. C'est vrai. Paris est trop pollué. C'est l'échec du programme Vélib, les vélos en location, qui prévoyait alors que les bobos à vélo absorberaient les gaz d'échappement des bus, a déclaré le gouvernement. Un peu plus sur la droite, hein, après avoir été conseiller spécial de Mitterrand. J'aime pas les défroquer, moi. Écologie. Alger a refusé d'enterrer Mohamed Merah. Ah, c'est vrai. Explication, l'Afrique ne veut plus servir de site d'enfouissement des déchets de l'Europe. Je me demande ce qui arrive au Figaro. En 15 jours, il a diffusé en 3 articles consacrés à Mélenchon. C'est vrai, c'était en novembre que le Figaro avait commencé à insister avec Mélenchon, quand celui-ci avait qualifié Hollande de capitaine de pédalo. Mais aujourd'hui, comme il représente 15% des électeurs, ce journal espère qu'il va plomber Hollande, évidemment, le PS. Heureux au jeu. En 5 ans, Sarkozy a gagné 663 000 euros. Quand ils ont voté pour lui en 2005, les Français pensaient glisser dans l'urne un bulletin de vote. Ils viennent de comprendre qu'ils ont en fait glissé une grille de loto. Le 27 avril prochain devait être diffusé sur la 5 un documentaire intitulé Anne Sauvergeon, c'est-à-dire l'art de dire non. Mais comme par hasard, la chaîne a refusé de diffuser entre les deux tours, le 11 mai, après le deuxième tour, ils le passeront. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce document, l'ex-patronne d'Areva, qui a été virée, revient sur son aventure et ne ménage ni Sarkozy, ni Guéant, ni Bouygues. Ni Proglio, d'Odef. Proglio, que si ramasse. J'ai lu des versets là-dedans, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. On a, du fait de cette ville développée au fond d'une vallée, un phénomène assez régulièrement d'inversion thermique, où on a l'air froid au ras du sol, l'air chaud, un chapeau d'air chaud au-dessus, ce qui fait que la pollution, en particulier automobile, dans Grenoble est importante, ce qui fait que les automobilistes qui n'avaient pas le choix pour leur déplacement, que d'autres choix pertinents et efficaces que de prendre leur voiture, se retrouvent culpabilisés et également à outrance. Il faut qu'ils aillent loin, accepter un boulot loin, sinon c'est des ringards, ils ne veulent pas se déplacer. Il ne faut pas qu'ils prennent leur voiture, mais ça fait 2 heures ou 3 heures le matin de trajet, et 2 heures le soir quand tu as fini ta journée, ça devient intenable. Je trouve quand même dégueulasse cette attitude qui consiste à nous faire porter la responsabilité de choses dont on n'est absolument pas responsable, de nous culpabiliser alors que, voilà, certes, on pourrait faire un peu plus l'effort d'utiliser les transports en commun, et eux pourraient peut-être faire l'effort de développer un peu plus, et tenant compte la situation particulière de Grenoble, la densité, 3e ville de France, la configuration géographique, l'inversion thermique, peut-être que ça serait une bonne idée pour résoudre tous ces problèmes que de mettre les transports en commun gratuits. Les gens râleraient un petit peu moins si c'est un peu long, s'il n'y a pas plus de bus. Tous les pays du monde, tous, contrôlent leur monnaie, sauf ceux de la zone euro. Eh oui, devinez qui va perdre dans la guerre économique qui se dessine. Le complexe Chine-Amérique, par définition, n'a pas de problème d'endettement. Les Européens, oui, question, y a-t-il une autre solution qu'une politique d'austérité pour réduire l'endettement en Europe? Oui, une politique de croissance commune, mais ça n'intéresse pas les Allemands, qui ont tout intérêt à ce que la situation actuelle perdure indéfiniment. La compression du pouvoir d'achat en zone euro sera compensée par la croissance hors de la zone. Conclusion, la France est le prochain sur la liste de l'effondrement du niveau de vie après la Grèce, le Portugal. C'est le destin du pays qui a choisi l'impuissance. Tu vois ce qui nous attend? On attaque le week-end. Ouais. Eh ben, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Papito.
Merci.